Bon, on a commencé un petit peu de parler des suites géométriques, on commence à s'en servir. Voilà. Bon, ça y est, on a un petit peu parlé des suites géométriques, on commence un peu à voir ce que c'est, mais on n'a toujours pas vu comment démontrer qu'une suite était géométrique. Et ça, on le voit maintenant. Bon, alors ça marche à peu près pareil qu'une suite arithmétique. Vu que l'on additionne à chaque fois de la même valeur, pour être sûr que cette suite est arithmétique, on a décidé qu'on soustrait un terme à son précédent et que si on tombait sur une constante, est arithmétique. Sauf que là, on multiplie. Donc pour trouver la constante, il ne va pas falloir faire une soustraction, mais une division. Voilà pourquoi on va devoir chercher si u de n plus 1 divisé par u de n est égal à une constante. Si on tombe sur une constante, c'est que la suite est géométrique. Si on ne tombe pas sur une constante, ça veut dire que la suite n'est pas géométrique. Comme d'habitude, le mieux c'est de passer par un exemple. Et l'exemple, on va tout simplement prendre l'exemple d'introduction, c'est-à-dire 2 fois 3 à la puissance n. On va donc chercher u de n plus 1 divisé par u de n. On va remplacer le rang n par le rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 2 fois 3 à la puissance n plus 1, divisé par 2 fois 3 à la puissance n. Vous commencez à voir qu'on va pouvoir faire une simplification de fraction? Bon, avant de faire la simplification, on va quand même légèrement modifier notre écriture. Vous vous souvenez, on peut simplifier l'écriture d'une puissance, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller dans l'autre sens. On l'a déjà fait plusieurs fois. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, on va avoir 3 puissance n multiplié par 3. Ce qui revient à faire, à l'origine, 3 à la puissance n plus 1. On désimplifie un petit peu la chose pour pouvoir simplifier notre fraction. Et là, vous commencez à voir qu'on peut simplifier les deux, on peut simplifier 3 à la puissance n. Il ne nous reste plus qu'un seul 3, c'est-à-dire que là, on tombe sur une constante qui est égale à 3. Autrement dit, u de n plus 1 divisé par u de n est égal à une constante, 3. Cette constante-là, c'est ni plus ni moins que notre raison q de notre suite géométrique. Donc dans ce cas-là, cette suite est bel et bien géométrique. Est-ce que l'on ne pourrait pas faire un cas, par exemple, où on n'est pas sûr que ce soit une suite géométrique? Vous vous souvenez de n au carré? On avait déjà dit que cette suite, c'était pas une suite arithmétique. Mais est-ce qu'elle est une suite géométrique? On va donc tout simplement faire u de n plus 1 divisé par u de n. Ça nous donnera n plus 1 le tout au carré divisé par n au carré. Et ça, on ne peut pas le simplifier. On va peut-être développer, on ne sait jamais, puisqu'on a une identité remarquable. Ça nous donne donc n au carré plus 2n plus 1. Et le tout divisé par n au carré. Et vous me direz, on peut peut-être simplifier le n carré et le n au carré? Non, on ne peut pas. Parce qu'au numérateur, on n'a pas une forme qui est factorisée. On a une forme qui est développée. On peut simplifier quand on est sur une forme factorisée. Mais là, c'est pas le cas. Donc on peut toujours rien faire de ça, quoi. On pourrait le manipuler comme vous voulez. Ce truc-là, on n'arriverait pas du tout, mais vraiment pas du tout à le simplifier de manière à ressortir une constante. Donc du coup, c'est pas une suite géométrique. Et à vrai dire, il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour savoir comment démontrer qu'une suite est géométrique. On fait tout simplement un terme divisé par son précédent. Si on tombe sur une constante, tout va bien. Autrement dit, u de n plus 1 divisé par u de n. On va se retrouver sur d'autres vidéos sur les suites géométriques parce qu'on n'en a pas encore fini. Mais en attendant, bon courage! Cette constante-là, c'est ni plus ni moins que notre raison. J'ai du mal à sortir le truc. Vous commencez à voir qu'on va pouvoir faire une simplification de cette fraction? Et je vais bégayer.